Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je m'excuse d'avance, vous l'entendez. Et oui, je suis toujours pas guéri, je suis encore un petit peu malade, ça va un petit peu mieux. Mais bon, on va quand même faire cette vidéo parce que c'est une vidéo importante. On va voir comment fonctionne le PN et surtout, j'ai envie de vous dire, comment fonctionne le PN lorsqu'il a plusieurs proies. Comment fonctionne le PN lorsqu'il a de multiples proies et peut-être que vous n'êtes pas la proie principale. Peut-être que cette relation n'a pas duré si longtemps. Peut-être que cette relation elle a duré plusieurs mois, généralement peut-être moins d'une année. Cette relation elle a été bizarre pour vous. J'ai récolté plusieurs témoignages que j'ai fusionnés et que ça correspondait à chaque fois. Ok, j'ai récolté plusieurs témoignages anonymes et à chaque fois ça correspondait. Donc cette vidéo elle est vraiment très importante parce que vous allez voir le fonctionnement du PN lorsqu'il joue avec vous et qu'il a plusieurs proies. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Merci de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Alors bien sûr, j'en ai conscience, il y a déjà beaucoup de personnes qui parlent du fonctionnement du PN. En aucun cas, je ne copie ces vidéos puisque je m'inspire quand même de mon expérience et surtout des témoignages que j'ai reçus. Okay, donc cette vidéo, elle est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances et aussi celles des témoignages que j'ai reçus, comme je l'ai dit. Et je peux même vous donner, j'ai déjà connu moi-même une personne très toxique qui fonctionnait comme ça. On n'est pas là pour dire telle personne c'est à peine ou quoi, ok? On est là pour identifier les signes toxiques, je le rappelle, ok? Et à chaque fois, je vais essayer de vous donner des exemples personnels, en plus des exemples, des témoignages que j'ai reçus qui correspondaient. Donc c'est vraiment comment fonctionne le PN lorsqu'il a envie de jouer avec vous, lorsqu'il n'est pas, lorsqu'il veut pas forcément de proie principale, lorsque vous n'êtes pas forcément la proie principale, voilà. Comment fonctionne-t-il? Je vais tout vous expliquer. À chaque fois, je vais vous donner plein d'exemples. Les premiers échanges. On va voir ça en 10 points dans cette vidéo. Donc, au départ, vous rencontrez cette personne et vous vous dites « Waouh, tout se passe bien. Tout se passe trop vite même. Cette relation, elle est même trop fluide. Vous aviez l'habitude peut-être même de, je sais pas moi, d'avoir des activités. Vous avez l'habitude de faire du sport, vous avez l'habitude d'avoir votre boulot, vous avez l'habitude de plein de choses, mais pourtant, vous remarquez un truc, c'est que cette relation, elle vous pèse déjà. Cette relation, elle est trop... Je regarde des yeux au niveau du son, tout se passe bien, ça a l'air d'aller. Cette relation, elle est trop imposante. Et vous vous dites, cette personne, mais c'est pas possible. J'ai rencontré la personne parfaite, mais, il y a toujours un mais, hein, avec les PN, vous le savez très bien. Vous vous dites, cette relation vous étouffe. Vous n'arrivez plus à vous concentrer sur vous. Vous n'arrivez plus à vous concentrer sur vos projets. Dès les premiers échanges, vous êtes omnibulé par cette personne. Vous attendez un message de cette personne, ou vous attendez un appel de cette personne, comme si ça vous donnait un shoot de dopamine extrême. Donc vous vivez une relation fusionnelle, mais toxique. Attention. Vous n'arrivez plus à penser à autre chose que cette personne. Vraiment, cette personne s'est imposée dans votre vie très, très, très vite et très rapidement. Cette personne veut très souvent vous appeler aussi. L'emprise est bien là. Cette personne cherche à s'imposer dans votre vie et elle ne cherche pas à respecter ce que vous faites. Elle ne cherche pas à respecter votre travail. Elle ne cherche pas à respecter vos activités. Elle ne cherche pas à respecter vos passions. Si vous avez décidé de passer une soirée entre amis, cette personne, elle va vous faire des scènes déjà au début de la relation. Vous avez peut-être même l'impression que cette personne, elle vous idéalise. Ça veut dire qu'elle vous voit, elle vous voit vraiment comme... elle vous voit vraiment comme si vous êtes la personne parfaite. Alors que, je vais vous dire un truc, les amis, croyez-moi, là, la personne parfaite, ça n'existe pas. Ok? Qu'on soit clair, les personnes parfaites, ça, ça n'existe pas. Ok? Donc, il peut se passer un tas de choses lors des premiers échanges. Et vous-même, vous idéalisez beaucoup trop, ok? Vous idéalisez beaucoup trop cette personne. À la fin, vous vous dites un truc, vous vous dites, mais c'est pas possible, Damien, c'est ce qu'on m'a dit parfois. On dit, mais oui, mais c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau pour être vrai. Et oui, justement, quand c'est trop beau pour être vrai, quand vous voyez que c'est trop fluide, parfois, justement, c'est peut-être justement un petit peu trop beau pour être vrai. Hein. C'est ça que vous devez vous dire, les amis, aujourd'hui. Vous devez vraiment faire attention et vous dire que cette relation, c'était peut-être une relation toxique, c'était peut-être une relation malsaine. Donc ça, c'est vraiment lors des premiers échanges. Vous remarquez cependant déjà plusieurs choses. Ok, il y a plein de choses que vous pouvez remarquer. Alors, je regarde vite fait un truc.
Voilà, c'est bon. En fait, j'avais l'impression, je suis vraiment parfois un peu trop perfectionniste, j'avais l'impression que je n'étais pas vraiment au centre de l'image, mais c'est rien. C'est parce que vous savez, je suis malade et du coup, il y a des trucs que j'en marque pas bien. Bref, vous remarquez que le masque tombe de temps en temps. Donc de temps en temps, si vous faites des remarques à cette personne, des remarques, je dis bien bienveillantes, vous remarquez lors des premiers échanges, vous faites des remarques bienveillantes, cette personne ne tolère rien. Cette personne ne tolère aucune remarque, même des remarques bienveillantes, cette personne ne tolère pas cela. Ok? Ça, c'est vraiment très important. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo elle va durer, les amis, mais croyez-moi, restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir que moi, j'estime que cette vidéo, c'est vraiment une pépite pour comprendre comment les PN fonctionnent, surtout lorsqu'ils ont plusieurs proies. Vous remarquez que le masque tombe de temps en temps, il peut déjà y avoir les premières insultes, les premières menaces, le premier chantage qui va arriver, et surtout, dès les premiers échanges, vous remarquez des petits pics, des petites remarques blessantes, et bien sûr, le ou la PN va toujours tourner ça autour de l'humour. Ah mais t'as pas d'humour, ah mais ceci, ah mais cela. Alors qu'en fait, vous voulez juste une chose, les amis, c'est qu'on vous respecte. C'est la seule chose que vous voulez. Je m'excuse pour... vraiment, je suis toujours malade, vous l'entendez. J'espère que vous comprendrez. Il y a des gens qui seraient au lit en train de rien faire. Et moi, je vous fais une vidéo pour comprendre le fonctionnement du PN quand il a de multiples proies. Les manques de respect arrivent très vite. Même si cette relation est toujours très fusionnelle, et même peut-être que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée en vrai, hein, peut-être que vous êtes que parlé par message, ou peut-être que vous l'avez vu une fois ou deux, mais il n'y a pas encore eu vraiment de rapprochement physique. Les manques de respect peuvent déjà arriver. Cette personne vous teste. Vous êtes considéré comme son objet. Et vous le remarquez très bien. Mais vous ne le savez pas encore vraiment. Parce que vous dites, oui, mais il y a quand même eu une relation fusionnelle, vous vous entendez bien, vous dites, ah, mais ça se passe bien, on se parle tout le temps, on est tout le temps ensemble, on est tout le temps connectés. Vous n'êtes pas, les amis, au bout de vos surprises. Vous connaissez à peine cette personne, mais vous ressentez déjà un lien très, 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 très fort, alors que vous connaissez à peine cette personne. Prudence. Comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Prudence. Prudence dans les relations fusionnelles. Ok, ça peut très bien arriver avec des relations fusionnelles, ça se passe très bien, mais parfois, je vous le dis les amis, il faut quand même être prudent. Alors le PN, il faut savoir un truc, c'est que c'est un caméléon. Il scanne tout, il vous scanne, il veut savoir qu'est-ce que vous voulez exactement. Il saura vous convenir. Il va pas au départ trop rentrer dans le conflit. Au départ, il va essayer de dire oui à tout. Ah oui, je pense comme toi. Ah oui, j'aime bien tes idées. Ah oui, j'aime bien tes passions. Ah oui, j'aime bien ceci, j'aime bien tes buts. Il va toujours dire oui, 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 oui. Il saura vous convenir. Soyez prudent. Donc là, c'est vraiment lors des premiers échanges. On remarque globalement, si je dois résumer ce point-ci, globalement, ça se passe bien. Globalement, c'est une relation fusionnelle. Cette personne vous donne beaucoup de temps, même trop de temps. Et cette personne vous envahit votre esprit. Voilà. Donc ça, vous devez vraiment retenir ça. Maintenant, on va passer de suite au deuxième point. Alors, la première rencontre. Très important. La première rencontre, les amis. Ça, c'est vraiment un truc important. Alors, je rappelle que pour faire cette vidéo, je l'ai déjà dit, hein, je ne me base que sur ce que j'ai vécu et sur les témoignages des personnes que j'ai aidées qui m'ont envoyé leurs témoignages anonymement et que c'était une histoire un peu similaire. Ok? Je tenais à le rappeler. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Damien, il y a déjà des gens qui parlent du fonctionnement du PN. Je le sais. Mais moi, mon but, c'est vraiment de vous apporter ici une touche vraiment d'originalité. Hein? Retenez bien ça. La rencontre. La première rencontre. Alors, je me rends compte, ça fait déjà 9 minutes que je parle, mais il y a tellement de choses à dire dans cette vidéo, les amis. Restez jusqu'au bout. Évidemment, elle ne va pas durer 1 heure, la vidéo, mais elle risque de durer quand même un certain nombre de temps. Donc, prenez un petit café, prenez une petite tasse de thé, prenez ce qui vous fait plaisir. Ok, installez-vous, mettez-vous bien. Quand vous rencontrez cette personne, la rencontre, cette personne est très froide. Alors, c'est ça, ça va vous choquer. Il va y avoir un vrai contraste. Cette personne que vous avez rencontrée, vous lui parlez très souvent. Peut-être depuis des semaines, peut-être depuis des mois. D'une manière très intense. Et là, vous la rencontrez en vrai. Et vous vous dites, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle est froide? Pourquoi est-ce qu'elle est distante? Vous dites certainement, oh bah c'est que cette personne, elle est peut-être juste un peu timide, Damien. C'est ce qu'on se dit au départ. C'est ce qu'on se dit. Et puis, on va insister, on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Alors que ça se passait bien, pourquoi est-ce qu'elle est si distante? Vous comprenez pas. Cette personne a même peut-être l'air intimidée par vous.
Vous n'arrivez pas à comprendre. Eh bien, le ou la PN est en train de vous scanner, est en train de vous analyser de la tête aux pieds pour voir à travers votre langage corporel qui vous êtes, pour voir à travers votre langage corporel qu'est-ce qui vous correspond, pour voir, voilà, comment vous fonctionnez. Elle essaye elle-même, cette personne, le ou la PN, de vous déstabiliser. Alors que vous aviez l'habitude de si beaux échanges, ben vous êtes là, vous dites, mais tiens, c'est bizarre, c'est étrange. Et vous vous trouvez désormais face à un ou une inconnue. Vous ne comprenez plus rien. Peut-être que cette personne, vous pouvez déjà avoir même certains rapprochements et qu'elle va vous refuser d'autres choses. Étrange. Faites attention à vous. Car encore une fois, le PN scanne tout et le PN analyse tout. Il vous analyse de la tête aux pieds. Alors que vous pensiez peut-être le rendez-vous terminé, ok, c'est tout à fait possible que le rendez-vous se passe bien, il va se passer quelque chose qui va casser le PN. On sait, il est castrateur. Il va casser vos envies, je vous le dis souvent. Ce sera le chaud-froid. Le chaud-froid extrême va déjà commencer lors des premiers rendez-vous. On ne sait jamais sur quel pied danser. On doit toujours marcher avec des œufs avec ce genre de personnes. Alors que le premier rendez-vous se termine, le PN saura vous déstabiliser, encore une fois pour que vous soyez totalement obsédé par lui. Le but du PN, il n'y en a qu'un seul, c'est que vous deveniez sa proie, son petit serviteur, et que vous ne pensiez que à lui. Le PN saura vous déstabiliser. Il ne vous donnera pas ce que vous voulez. Si vous voulez une relation saine, il vous a fait miroiter au départ, lors des premiers échanges, qu'il pourra vous donner ça. Mais non, il ne vous le donnera pas. Parce qu'il a de multiples proies. Et lorsque le PN a de multiples proies, il joue. Il s'amuse. Lorsque le PN, peut-être c'est quelqu'un de très beau, ou c'est quelqu'un qui a des opportunités, voilà, ou c'est quelqu'un, je ne sais pas, qui a peut-être de l'argent, je n'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui a des opportunités dans les relations. Il n'a pas des œillères que sur vous. Et vous, vous pensiez que cette personne avait des œillères que sur vous, mais ce n'est pas vrai. Cette personne joue et cette personne s'amuse. Le PN est très destructeur et il cherchera bien sûr à détruire sa proie. Il ne veut pas que vous partiez. Il a encore besoin de vous. Il veut encore jouer avec vous. Alors vous, bien sûr, vous êtes bien perturbé de cette rencontre. Vous êtes perturbé de tout ça. Hein, c'est ce que les gens même m'ont dit dans le témoignage. Ils étaient totalement perturbés et ils y pensaient tout le temps. Ils y pensaient tout le temps. Parce que vous êtes déjà investi en cette personne. Parce que vous avez peut-être déjà cru en cette personne. Et les gens qui m'ont raconté leur témoignage, c'est des gens de tout âge. Hein. C'est des gens, ils avaient 30 ans, 40, 50 ans. Donc ça peut arriver vraiment à tout âge de rencontrer ce genre de personnes. Vous êtes perturbé de cette rencontre parce que vous avez déjà investi énormément. Peut-être que vous avez investi du temps. Peut-être que vous avez investi de l'argent. En tout cas, vous avez investi pas mal d'énergie dans cette personne. Et tout ça, mais ça vous rend fou en fait. Ça vous rend fou parce que vous ne pensez que au PN. Et c'était le but. Le PN a su rentrer dans votre esprit. Vous avez l'impression que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Et normal, puisque ce PN-là, en l'occurrence, il a plein de proies. Et peut-être qu'il a envie de jouer, aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite, etc. On ne sait pas sur quel pied danser, et ça ne vous convient pas. Mais vous n'osez peut-être pas le dire, parce que vous avez déjà une forme d'attache émotionnelle avec cette personne. Vous avez l'impression que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Même vous êtes en train de vous inquiéter pour cette personne. Le PN est en train de vous mettre dans le manque. Tout ce que vous aviez vécu au départ, les premiers échanges de la relation, maintenant, le PN vous a retiré ça. Le PN vous retire ça. Je vous dis souvent, le PN donne, et puis le PN, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend. Voilà. Vous êtes dans le manque et vous voulez des réponses. Vous voulez des réponses à cet éloignement. Alors, bien sûr, ça peut arriver parfois dans une relation qu'on commence à parler à quelqu'un et pour plein de choses qu'on s'éloigne. Hein. Peut-être que la personne, elle est trop occupée avec son boulot. Peut-être que la personne, elle veut pas se mettre en couple. Voilà, ça peut arriver. Mais là, avec le ou la PN, c'est pas le cas. Le ou la PN fait ça de manière consciente. Ben, c'est dans son mode de fonctionnement en même temps. Il y a des choses qu'il est conscient, il y a des choses qu'il est un petit peu moins conscient. Mais il le fait parce qu'il a un seul but, l'emprise. L'emprise sur ses proies. Sur ses proies. Et j'ai bien dit sur ses proies. Dans l'occurrence, dans ces exemples-ci. Vous voulez des réponses de cet éloignement. Hein? Donc ça, les amis, c'est très important. On va passer de suite au 4e point. Les choses étranges. Ok? Alors, il peut y avoir des événements parfois même
paranormaux qui se passent avec ce genre de personnes. C'est quelque chose que moi-même j'ai déjà observé plusieurs fois. Des portes qui claquent, des sabots, des bruits métalliques, ça peut être n'importe quoi, des trucs, des murmures. On se dit, mais tiens, c'est vraiment... c'est quelque chose de très, très, très étrange. Et puis, vous avez remarqué aussi que cette personne, peut-être qu'elle était dans pas mal d'addictions. Vous avez remarqué que cette personne ne voulait pas être aidée malgré le fait que... Ben, elle montre que... Elle montre cette personne qu'elle veut un petit peu être sauvée, mais en même temps, elle fait aucun effort. Et donc, ça va toujours être de votre faute. Toujours, à chaque fois. Il va y avoir aussi beaucoup de manque de respect. C'est-à-dire que cette personne vous montre que, comme elle a de multiples proies, elle vous montre qu'en fait, elle s'en fout de vous. Elle vous montre qu'en fait, il y a d'autres personnes. Et là, vous avez deux options. Soit vous laissez passer, et la personne va continuer de vous manquer de respect. Soit vous ne laissez pas passer, et la personne va vous dire « Ah, mais tu sais jamais rigoler », elle va vous faire culpabiliser. « Moi, tu sais jamais rigoler, toi. » C'est toujours comme ça. Donc le PN, il va vous conditionner, c'est de l'endoctrinement. Alors, l'infidélité. Même si c'est le début de la relation, vous remarquez que cette personne, elle est avec de multiples proies et elle vous mettra en compétition avec les autres proies. Le but du PN, c'est que les gens se battent pour lui. C'est comme si lui, il se montrait comme un roi et il veut voir qui va devenir mon meilleur serviteur. C'est vraiment ça. Il peut y avoir des blocages sans raison, des éloignements sans raison. Vous devenez dingue. Vous vous sentez sali, vous vous sentez humilié. Vous êtes vraiment dans une incompréhension totale. Ok ? Vous ne comprenez rien. Et vous avez l'impression que vous n'arrivez même plus à travailler, vous n'arrivez même plus à vous concentrer sur vous, parce que cette relation vous bousille votre mental. Cette relation, elle vous bousille l'esprit. Cette personne parle mal de vous aussi aux autres. Et vous sentez vraiment qu'il faut fuir, vous sentez qu'il faut partir. Mais cette relation, c'est vraiment comme si c'était de la drogue pour vous. Cette relation vous fait perdre votre temps et votre énergie. Alors, les amis, est-ce que là, tout ce que je vous parle, bien sûr, c'est un exemple spécifique ici. Je parle du fonctionnement du PN lorsqu'il a de multiples proies et que lorsqu'il joue avec ses proies. Hein. Peut-être que vous, ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être que vous avez directement été la proie principale et que le PN n'avait que des œillères que sur vous. C'est possible. Mais là, je vous parle en l'occurrence quand le PN joue et ça se monte très vite. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Lorsque le PN a de multiples proies, ce genre de choses, vous pouvez peut-être l'avoir vécu après quelques mois ou peut-être après quelques années, lorsque le PN voulait peut-être se séparer de vous ou tester les autres proies qu'il avait. Alors, si ça vous parle, tout ce que je suis en train de vous dire, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner et surtout, les amis, abonnez-vous. Hein, très important parce que moi, je suis quand même malade et bam, je suis quand même là à faire des vidéos. Et je vous dis, j'ai dur. Hein. Et là, ça fait 18 minutes de vidéo. J'ai envie d'aller dormir, hein, je vous le dis. Mais je suis là pour vous parce que je me suis engagé et parce que je sais que mes vidéos sont très 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 utiles. Donc envoyez-moi de la force. N'oubliez pas les amis, si vous voulez, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. J'ai déjà aidé plein de personnes et tout se passe toujours super bien. On va retravailler sur nous, on va retravailler notre confiance en nous, on va retravailler sur le développement personnel pour savoir avoir des nouveaux buts de vie, pour vraiment ne plus tomber sur des personnes comme ça, pour que ces personnes comme ça n'aient plus aucune emprise sur nous. On va gagner un temps de dingue. Vous n'hésitez pas à me contacter juste en dessous dans la description, premier commentaire épinglé, Facebook, Instagram, les conseils d'Amien, message privé. On y va. Alors, les choses étranges, c'est fait. Cinquièmement, eh bien oui, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être dans l'incompréhension totale. Et là, il va y avoir un silence radio qui peut durer plusieurs mois, plusieurs semaines, voire même, j'ai envie de vous dire, un silence radio qui peut même durer plusieurs années. Et là, vous allez vous dire, mais c'est bizarre. Et généralement, ça ne dure pas plusieurs années. Généralement, parce que le PN, il sait que si ça dure plusieurs années, il va vraiment vous perdre. Souvent, ça dure plusieurs mois, plusieurs semaines, je dirais. Alors, ce silence radio, il est malsain, il est destructeur. Vous en venez à contacter cette personne de partout. Il faut que je la contacte, il faut que je la voie, je ne comprends pas, il me faut des réponses. Peut-être que même que vous allez aller devant chez cette personne pour voir comment elle va. Parce que ça, c'est un exemple que personne ne parle. On dit souvent que c'est le PN qui espionne la proie, mais on ne parle pas souvent de la proie qui est dans le manque et qui peut observer le PN parce qu'elle veut des réponses.
qu'elle n'aura pas. Ça, on n'en parle jamais. Et pourtant, je vous assure, les amis, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel. La proie peut aussi observer le PN. Pourtant, je vous assure, les amis, c'est quelque chose de vrai. Ouais, le niveau du son, tout se passe bien. Bref, je vous assure, c'est la réalité. La proie peut aussi observer le PN. Ah, et cette vidéo, les amis, c'est une pépite. Hein. Je vous dis des trucs, des informations que j'ai jamais dit dans aucune vidéo. Bref, silence est malsain, destructeur. Vous en venez à contacter cette personne partout parce qu'il vous faut des réponses. Pourquoi cette personne ne vous parle plus? Pourquoi cette personne pratique le ghosting avec vous? Alors qu'au départ, tout se passait bien. Vous vous dites que vous avez trouvé l'amour de votre vie. C'était si fluide, si intense. Et là, vous n'avez plus rien, vous êtes dans le manque. Vous posez des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ne suis-je peut-être pas assez beau ou pas assez belle pour elle? Peut-être que je ne suis pas assez intelligente. Peut-être que je ne gagne pas assez d'argent. Peut-être que je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela. Vous posez un milliard de questions pour comprendre la réaction du PN. Quelles sont les erreurs que j'ai faites? Vous ne comprenez pas ce qu'il se passe. Mais ce qu'il se passe, c'est que le PN, il essaye simplement d'instaurer l'emprise. Et que, comme je vous ai dit, le PN donne et puis ensuite il reprend. Vous vous sentez vide et rejeté. Ce fameux vide intérieur que le PN ressent lui-même. Là, il vous le fait ressentir avec ce fameux silence radio. Le sentiment d'avoir investi dans une histoire qui n'aurait pas pu marcher. Mais qui, au départ, vous avez quand même eu bon espoir. Vous avez développé pas mal d'attaches pour cette personne. Alors, on va passer de suite au 6e point. Il va y avoir 10 points dans cette vidéo, donc je suis content. On avance petit à petit on avance, c'est bien. Les insultes et les rabaissements. Lorsque vous reprenez contact avec cette personne, peut-être qu'à un moment donné, le ou la PN, il va vouloir peut-être vous tester. Ça veut dire, il va briser le silence radio, mais ça touche son ego. Hein, où il va voir que vraiment vous assistez, vous revenez vers lui, et là il va se dire, ah ben c'est une de mes proies que ça fonctionne vraiment très bien l'emprise. Voilà ce qu'il va se dire. Les insultes et les rabaissements. Lorsque vous reprenez contact avec cette personne, elle vous insulte, elle vous rabaisse. Elle qui était si gentille au départ, vous voyez maintenant que c'est un autre visage. Peut-être même que c'est le ou la PN qui vous a parlé du PN. C'est peut-être même cette personne qui vous a parlé du PN, c'est peut-être même cette personne qui vous a parlé de la manipulation. C'est peut-être même cette personne qui vous a parlé de plein de choses. Quand cette personne vous parlait de ses anciennes relations, elle a peut-être même avoué qu'elle a déjà manipulé d'autres personnes dans des moments de lucidité. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, vous vous sentez vraiment trahi et vous vous sentez sali. Vous vous sentez mal. Comme si cette personne que vous avez aimée n'a jamais existé. Ok? C'est vraiment ça. Ok? Les insultes, les rabaissements, vous ne comprenez pas, vous êtes dans l'incompréhension. Alors, le retour du PN, très important. Encore une fois, je le rappelle, dans cette vidéo, si vous venez d'arriver, je parle du PN qui veut s'amuser. Le PN qui veut s'amuser, le PN qui joue avec vous et qui a de multiples proies. Hein. Je ne parle pas du PN qui a une proie principale. Dans cette vidéo, je parle du fonctionnement du PN qui a de multiples proies et sans doute ça va vous parler. La reprise de contact. Vous revoyez cette personne des mois plus tard, voire des années plus tard. Et boum, qu'est-ce qui se passe? Les souvenirs reviennent, ainsi que les sentiments. Et vous vous dites, ouais, mais cette personne, elle va pas vouloir me parler, cette personne, elle est fâchée sur moi. Et là, vous voyez que cette personne, pas du tout, elle est très gentille. Et là, ça vous perturbe. Vous pensez que cette personne, elle était fâchée, vous pensez que cette personne... Mais non, elle est très gentille. Vous dites, mais c'est bizarre. Vous dites que peut-être vous pouvez rester amis. Et puis là, il y a de nouveau des rapprochements. Peut-être que vous avez couché avec cette personne, et là, vous ne comprenez plus rien. Plus rien. Cette personne, elle vous voit en fait comme un défi. Le PN vous voit parfois comme un défi. Plus vous résistez au PN, et plus le PN, il va avoir envie de vous avoir. Parce qu'il se dit que vous n'êtes peut-être pas une proie comme les autres. Bref. Ce qui peut se passer après, c'est le love bombing numéro 2. Alors pourquoi numéro 2? Parce que je ne l'ai pas dit, mais dans le premier point que j'ai parlé des premiers échanges, ben clairement les premiers échanges, c'était le love bombing, ok? Je ne l'ai pas noté, mais c'était ça. Donc là, c'est le retour du love bombing après le retour du PN. Donc vous vous dites, bah, tiens, cette personne, elle a peut-être changé. Tiens, cette personne, elle n'est peut-être pas si méchante que ça. Tiens, peut-être que ça va se repasser comme au début. C'est ce que vous vous dites. Mais je ne pense pas. Vous revoyez cette personne, tout se passe bien, beaucoup trop bien même. C'est là que vous vous dites, mais c'est bizarre. Pourquoi tout se passe maintenant si bien? La différence avec le premier love bombing, c'est que si le premier love bombing, écoutez bien, si le premier love bombing a duré 3 mois, ici, lors du retour,
ça va durer peut-être que 2 semaines. Vous comprenez? Ça va durer beaucoup moins longtemps. Je dirais, je sais pas, j'en sais rien, 3 à 6 fois moins longtemps, quoi. Donc si le premier love bombing avait duré 1 mois, ici, ça va peut-être durer qu'une semaine ou 5 jours, quoi. Donc, vous avez compris. Vous avez affaire à une personne vraiment très, très toxique qui joue avec vous. C'est là pour vous faire croire un nouvel espoir. Le deuxième love bombing est là pour vous faire croire un nouveau départ, ok? Mais très vite, la relation va redevenir un enfer. Très vite, le caractère du PN va revenir au galop. Alors, 9e point, c'est les conditions du PN. Donc là, vous allez voir, les amis, c'est horrible. Donc, vous avez de nouveau espoir dans cette relation, parce que le PN vous a refait le love bombing. Et là, il vous dit, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, en gros, il vous dit clairement, tu vas devenir mon objet. Tu vas devenir mon objet, tu vas devenir mon jouet, tu vas devenir ma serpillière. Tu vas devenir comme ça, je te considère comme ça. Il ne vous le dit pas comme ça. Mais en imposant ces nouvelles conditions, c'est ce qu'il vous dit. Voilà. Donc, vous êtes clairement mal, vous avez des sentiments pour cette personne, vous êtes dans le manque, et cette personne joue de tout ça et jouit de votre destruction. Vous avez affaire au P tout craché, au PN tout craché. Ou à une personne vraiment très malsaine. Voilà, cette personne, elle vous pose des nouvelles conditions, vous êtes très perturbé, vous ne savez plus quoi faire. Voilà, cette personne vous prend, cette personne vous rejette, cette personne vous prend, cette personne vous rejette. C'est un rapport de force, en fait. Un rapport de force, c'est du stress constant, de l'incohérence, et vous voilà de nouveau pompé, vous voilà de nouveau vidé de votre énergie. Ok? Et vous comprenez plus rien. Vous comprenez plus rien. Vous n'arrivez plus à rien faire de votre vie. Vous avez même peur que cette personne, elle vous trompe. Vous avez peur que cette personne, elle vous mente. Vous ne faites même plus confiance à cette personne. Parce que vous voyez qu'il y a trop eu de trucs bizarres. Vous ne savez plus ce que vous devez faire, en fait. Vous êtes maintenant dans le doute, maintenu dans le doute, la peur. Vous êtes maintenu dans le doute, la peur et les regrets, ok? Les regrets de vous dire, mais j'ai perdu X temps, j'aurais jamais dû investir autant de temps dans cette personne, pourquoi j'ai fait ça? Et souvent, les gens qui vont le plus le regretter, croyez-moi, c'est jamais trop tard, hein. Mais les gens qui vont le plus le regretter, c'est les gens qui ont acheté des maisons, qui ont fait des crédits avec cette personne, ou c'est les gens qui vont avoir des enfants, ou c'est les gens qui vont se marier. Voilà, quand on se marie, quand on a des enfants, ou quand on a des crédits, ou quand on crée une entreprise avec quelqu'un, et qu'on a vraiment investi plein de temps, et qu'on se rend compte que cette personne, elle a le fonctionnement d'un ou d'une PN, et que c'est pas une relation stable, il n'y a pas moyen d'avancer, je peux vous assurer que ça peut vous mettre mal. Alors, il n'est jamais trop tard pour changer de vie, hein. Il n'est jamais trop tard pour rebondir. Mais quand même, vous devez faire attention. Parce qu'aujourd'hui, clairement, vous ne voulez pas être rejeté. Et c'est tout à fait normal. Alors, le 10e point, la fin. Je vais vous donner le scénario. Voici la fin de la relation, les amis. La fin de la relation. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce genre de personnalité? Donc, je vous ai un petit peu tout dit, hein. Je vous ai dit, clairement, on a vu les premiers échanges, on a vu, ben voilà, la personne, elle s'en va, elle revient. Un coup, elle vous aime, un coup, elle vous aime pas. Un coup, ceci, un coup, cela. Il y a des longs moments d'absence, il y a des longs silences radio, il y a du stress. Voilà, il y a plein de choses bizarres, il y a des mensonges. Il y a des tromperies. Vous avez peut-être, et je dis bien peut-être, affaire avec un PN qui joue avec de multiples proies. Et puis, je vais vous dire, je vais arriver au point numéro 10 dans un instant, mais j'avais tellement de choses encore à vous dire. Je vais vous le dire maintenant. Il peut de nouveau y avoir des insultes et des rabaissements. Les nouveaux pics vont arriver. Et les nouveaux pics vont encore être plus puissants que ce que vous avez vécu. Vous ne devez pas tolérer cela. Vous devez avoir de la dignité. On doit vous respecter, vous. Vous ne devez pas tolérer tout et n'importe quoi. On ne peut pas rester là-dedans. Encore une fois, je tiens à prévenir, hein, je mets des pincettes. Je ne suis pas pour les séparations. Je suis pour l'engagement à 300%. Mais je ne suis pas pour que vous restiez avec des gens qui se foutent clairement de vous. Il faut aujourd'hui comprendre ce qu'il se passe. Vous devez être lucide, vous devez être rationnel et vous pouvez vous en sortir. Il est temps de se battre. Il est temps de se battre pour soi et il est temps de se battre pour notre liberté. Très important. À propos des fréquentations de cette personne, ce que j'ai remarqué
dans des choses que j'ai déjà vécues et dans de nombreux témoignages, vous remarquez que toutes les fréquentations de cette personne sont vraiment étranges. Vous commencez à vous poser des questions. Lorsque vous fréquentez ces gens, vous vous dites « Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous ici ?» C'est des gens, ils sont fermés d'esprit, ils ont... Excusez-moi, mais c'est comme si vous étiez de la lumière et que ces gens, ils étaient dans tous les mauvais trucs. Tout ce qui est pas bon. Et vous avez bon cœur, vous avez envie d'aider ces gens, on ne peut pas faire ça. Pourquoi accepter ça? Pourquoi accepter autant de torture psychologique? Pourquoi accepter des gens qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune morale? C'est ça en fait. C'est de l'inversion de valeur. La destruction, le mensonge, la fourberie, la tromperie, vous vivez tout ça. Il n'y a pas d'espoir dans ces relations. Si vous allez dans des relations où il y a de la fourberie, où il y a de la tromperie, où il y a du mensonge, où il y a de la destruction, si vous plongez là-dedans, les amis, mais jamais vous auriez le temps de vous développer. Jamais vous allez être bien. Ces gens sont horribles. Ces gens n'aiment pas. Ces gens sont horribles. Ces gens n'aiment pas. Ce que vous ressentez pour eux, ils ne savent pas le ressentir pour vous. Il vaut mieux être seul qu'en enfer. Ces gens sont des vampires à énergie. Vampires énergétiques. Aujourd'hui, vous devez savoir ce que vous voulez pour vous, les amis, très important. Alors, bien sûr, avec ce genre de personnes, il y aura des moments de lucidité. Vous remarquez parfois que cette personne, elle va très mal. Vous remarquez que vous avez de l'empathie pour cette personne. Vous remarquez que vous voulez l'aider. Vous avez peut-être le syndrome du sauveur, mais dans les actes, cette personne va continuer son enfer. Arrêtez de vouloir sauver la terre entière, ce n'est pas possible. Dans les actes, cette personne, elle va peut-être mal, mais elle doit elle-même avoir le déclic. C'est perdu d'avance. Si vous allez là-dedans, vous allez perdre du temps, votre énergie, votre sérénité d'esprit, tout. Vous ferez peut-être mieux de partir, ou du moins à y songer. Vous remarquez qu'avec cette personne, il y a un passé horrible, il y a un passé totalement flou. Ce sont des gens parfois avec beaucoup de problèmes, c'est vrai. Alors on va dire, ah, Damien, il faut aider. Je sais. Mais parfois, il ne faut pas non plus se sacrifier et se détruire. Écoutez votre corps, écoutez les red flags, les drapeaux rouges, il y en a eu beaucoup. Écoutez-vous, vous, les amis, je vous en prie, ne négligez pas votre bien-être, ok? Il y a un dernier message que je veux vous dire, absolument, les amis. Donc, je rappelle que cette vidéo, c'est basé sur des personnes qui m'ont donné leur témoignage et que ça correspondait, quand le PN, il a de multiples proies, et que ça correspondait aussi à des choses que j'ai moi-même déjà vécues. Bien sûr, je le rappelle, cette vidéo, voilà, mon contenu original, c'est basé sur mes expériences et les témoignages que j'ai eus. Parce que je sais bien qu'il y a des gens qui ont déjà traité le fonctionnement du PN, mais je pense que ici, la manière dont j'ai traité le sujet, elle est méga unique. Voilà, ça je vous le dis. Alors, les amis, il y a un dernier message que j'ai à vous dire dans cette vidéo, juste avant. Si vous avez aimé tout ce que je vous ai dit pour le fonctionnement du PN, lorsqu'il a de multiples proies, dans le fonctionnement du PN, lorsque vous n'êtes pas forcément la proie principale, ben n'hésitez pas à mettre le petit pouce, de vous abonner si ce que je vous ai dit, ça vous a parlé. Je me suis donné à 300% dans cette vidéo, même si je suis malade. N'oubliez pas de commenter, de partager cette vidéo, les amis, au maximum. Je compte sur vous pour que vous partagiez cette vidéo à tous vos amis. Ça peut vraiment sauver des vies, ce genre de vidéo. N'oubliez pas mon numéro de téléphone WhatsApp, vous pouvez me contacter, bien sûr, ça peut vous aider, plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on va trouver des solutions, les amis, pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. Ne l'oubliez pas, je suis là pour vous aider. Commentez Damien si vous êtes resté jusqu'ici, jusqu'au bout. Damien juste en dessous. Et commentez bon rétablissement, parce que là, franchement, j'en ai marre. Hein. À chaque fois, je tombe malade, à chaque fois, j'ai des refroidissements. J'en ai marre. Mais voilà, vous avez vu à mes yeux, etc. Je ne suis pas en forme, je ne suis pas à 300%. Mais je fais le taf. Je pense que cette vidéo, je me suis vraiment donné à fond. Le dernier message que j'ai à vous dire, les amis, dans cette vidéo, c'est très simple. C'est, dans la vie, vous devez pouvoir avoir votre chemin de vie. Trouver votre chemin de vie. Mais si vous laissez rentrer des personnes qui vous drainent de votre énergie, si vous laissez rentrer des personnes qui vous bouffent tout, si vous laissez rentrer des personnes vous envahir votre esprit et votre espace vital, vous ne pourrez jamais vous accomplir. Il est temps, aujourd'hui, de savoir prendre dans la vie les bonnes décisions pour nous.